Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui une nouvelle star, une vraie nouvelle star. Il s'agit du Renault Captur de deuxième génération. Comme pour la Clio, Renault a décidé de ne pas radicalement changer son Captur. Sur la face avant, on note simplement des transformations, des évolutions, avec principalement, bien sûr, ces optiques ici en forme de C, des écopes qui n'existait pas précédemment. Tout le bouclier a été redessiné, toute cette partie-là, le ski avant est plus prononcé. Les optiques sont reliées par ce jonc chromé ici tout du long, et puis la calandre aussi devient plus mature, mais ne change pas trop non plus. Et d'un point de vue esthétique, c'est surtout à l'arrière qu'il se passe le plus de choses, visibles dès le premier coup d'œil, notamment ces feux qui prennent maintenant une forme en C très marquée. Comme sur la partie avant, le ski est beaucoup plus prononcé et puis aussi on remarque que la forme du coffre a évolué. Le nom Captur est inscrit en toutes lettres. Souvenez-vous, avant, il y avait une partie chromée ici sous laquelle se cachait l'ouverture. À présent, l'ouverture du coffre est déplacée un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, le volume de ce coffre évolue puisqu'il fait maintenant 734 décimètres cubes, ce sont les valeurs annoncées par Renault, ce qui représenterait une évolution de 81 décimètres cubes avec justement une partie cachée, un double fond. Et bien sûr, ce qui change le plus, ce sont les dimensions. En effet, ce Captur grandit de 10 cm pour atteindre les 4,23 m. En hauteur, c'est à peu près la même chose, c'est 7 mm de plus, mais vraiment, c'est en longueur qu'on constate cette vraie maturité, et puis aussi des petits traits de design qui soulignent en fait sa montée en gamme, puisqu'ici on a ce petit détail souligné de chrome, et puis surtout ce jonc ici qui souligne toute la séparation entre la carrosserie et la surface vitrée et le toit, donc biton. Et là aussi, on sent vraiment la montée en gamme. Alors, il ne sera pas chromé sur toutes les versions, mais en tous les cas, ça souligne bien. Et puis, ça rend ce Captur beaucoup plus chic. Dans l'habitacle, c'est comme pour la Clio, cela change radicalement. Et donc là, on voit vraiment que le Captur franchit un vrai cap. Renault s'est vraiment soucié de la qualité, avec des plastiques moussés et puis des matériaux assez soft. Là, on est dans un modèle où il y a aussi beaucoup de personnalisation. Mais ce qui marque le plus, c'est qu'on aura, comme dans la Clio, donc le Smart Cockpit avec l'instrumentation numérique de 10 pouces. Et puis ici, cette tablette tactile verticale de 9,3 pouces avec les gros boutons de ventilation, les boutons de raccourci. Et vraiment, moi, ce que je trouve très réussi, c'est cette console centrale flottante qui est assez remontée, si bien que lorsqu'on fait coulisser justement la coudoir, on a vraiment une position qui est parfaite pour venir se servir de ce levier de vitesse qui, en plus, est lui aussi nouveau. C'est un levier électronique. Au chapitre des nouveautés, le nouveau Captur sera disponible avec un toit ouvrant, ça c'est plutôt sympa. Et puis en revanche, Renault a conservé cette boîte à gants tiroir qui est très originale, mais dans certains cas, elle peut s'avérer pas très pratique. Ce nouveau Captur bénéficiant d'une nouvelle plateforme, l'empattement a été rallongé. C'est bien parce que cela va profiter à l'espace pour les jambes. Et puis, toujours pareil, le Captur est fidèle à ses origines puisqu'il dispose toujours d'une banquette coulissante sur 16 cm. On remarque aussi que les appuis-têtes ici se sont affinés. C'est comme sur la Clio, du coup, on a une bonne vision vers l'avant. Et puis, bonne nouvelle, les ados et les enfants vont être contents puisqu'ici, il y a 2 prises USB et puis une prise allume-cigare. Comme ça, on pourra brancher sans aucun problème toutes les tablettes et tous les smartphones. Il y aura également une autre nouveauté sur ce Captur 2. Il s'agit de la motorisation puisqu'il sera disponible avec une version hybride rechargeable. Ce sera le premier hybride rechargeable chez Renault avec une autonomie en 100% électrique de 45 km. Cette motorisation donc hybride rechargeable viendra compléter la gamme des motorisations que l'on connaît déjà avec des TCE essence de 100, 130 et 155 chevaux, disponibles pour les 2 premiers avec des boîtes manuelles, mais aussi la boîte EDC 7. Le 155 chevaux lui sera uniquement en EDC 7
avec des palettes au volant. Et puis côté diesel, on retrouvera les Blue DCI de 95 et 115 chevaux. Ce nouveau Captur arrivera dans les concessions à la fin de cette année. Et puis nous, on se retrouve très vite pour les premiers essais.